Mais en fait, c'est un match qui va donner de la confiance à tous les joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas confiance, mais si vous faites le bilan, vous avez Araujo qui est un peu en doute, qui est titulaire ou pas, on ne sait pas. Il est buteur. Vous avez Casado qui est buteur. Et vous avez Martin. Ça veut dire que sur les buts du Barça, vous avez trois joueurs sur qui on a un peu des doutes qui ont été décisifs, qui ont marqué et qui ont fait en plus un bon match. Donc moi, ça me fait plaisir à voir parce que du coup, ils vont aider pour la suite, pour la fin de la saison. Parce que les joueurs comme Pedri, Lamine Yamal, ça y est, on a compris, ils sont trop forts. Ils se baladent sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés et ils sont pas du tout en manque de confiance. Donc ces joueurs-là, ils sont juste sur la continuité de leur saison. D'ailleurs, Lamine Yamal, encore une fois, c'est un régal de le voir à ce niveau-là. Et encore une fois, tous ceux qui se sont permis de le critiquer il y a 2 semaines parce qu'il avait eu un match un peu en dedans, regardez encore une fois le niveau de jeu. C'est lui qui est au début de l'action sur l'ouverture du score. Et l'action, elle est incroyable parce que il est face à deux joueurs. Moi, je me dis, il passe pas. C'est soit il obtient un corner, soit il obtient une faute, soit il va faire une passe en retrait. Et il arrive encore une fois à me choquer. Crochet, le joueur qui tombe. Et après, il a la justesse technique et la vision pour faire la passe qu'il faut à qui? À Dani Olmo. Ça veut dire que Lamine Yamal, c'est pas juste des dribbles. C'est pas juste des passes. C'est un ensemble qui fait qu'il est à ce niveau-là actuellement. Alors, il manque peut-être un peu de but dans son jeu, mais ça viendra plus tard. Ça, j'ai pas trop de doutes. Ça veut dire qu'il a le talent pour progresser dans quelques domaines. Mais pour l'instant, ce qu'il offre au Barça, c'est juste incroyable. Sur le côté, à chaque fois qu'il a la balle, il y a danger. C'est par le centre, c'est par le dribble, c'est par la passe. Il peut même tirer. Il est décisif. C'est ça le mot, c'est que vraiment, il y a 0-0 à ce moment-là. Et en fait, le bloc de la Real Sociedad à 0-0, il faut quand même le déséquilibrer. Alors oui, à la fin, pareil, tu te dis, bon, c'était facile, ils étaient à 10 et tout, mais quand tu es à 0-0, ça reste piège parce que tu n'as pas encore ouvert le score. Et les actions comme ça de Lamine Yamal, franchement, elles font trop mal aux adversaires parce qu'en fait, il peut tout faire. Soit il déborde, soit il rentre dans l'axe, soit il feinte, soit il frappe, soit il centre, soit il met des crochets pied gauche, soit des crochets pied droit. Je veux dire, quand tu es défenseur, au bout d'un moment, il a tellement d'armes. Vraiment, Lamine Yamal, il a tellement de possibilités une fois qu'il a le ballon au pied que tu sais plus comment défendre, que tu sais plus s'il faut anticiper le fait qu'il va rentrer dans l'axe comme Robben à l'ancienne, que s'il va déborder plutôt collé à la ligne. Trop difficile de défendre sur Lamine Yamal et ça fait plaisir de le voir de nouveau en forme. Même si sa méforme, elle a duré quoi? 2 semaines. Elle a duré 2 semaines. Pour un joueur de 17 ans, si on remet dans le contexte, c'est juste normal. Je veux dire, si sa méforme aurait duré 2 mois, 3 mois, j'aurais compris les critiques. Mais là, franchement, il avait raté 3 matchs où il était un peu en dedans. Bref, incroyable. Maintenant, parlons un peu de Dani Olmo aussi, parce que lui aussi, c'est un joueur que j'attendais. Je me suis dit, bon, il est titulaire, il a eu des petits problèmes ces derniers matchs, blessé, pas blessé, on comptait pas sur lui. Quand il a joué contre l'Atlético, il n'était pas très bon. J'ai beaucoup aimé son match. Aujourd'hui, franchement, c'est un enfer à défendre pour les défenses adverses en fait, parce que vous avez Pedri qui peut faire la différence, vous avez Dani Olmo, vous avez Lamine Yamal quand il dribble, vous avez Rafinha qui prend la profondeur. Je veux dire, le danger vient de partout. C'est trop difficile pour les défenses adverses. Et Dani Olmo qui est passeur décisif sur le premier but, il est aussi considéré comme passeur décisif sur le but de Casado. Bon, c'est une frappe, hein, c'est un tir, mais on s'en fout des statistiques. Mais tout ça pour vous dire que Dani Olmo, franchement, je l'ai trouvé bon dans ce rôle-là. Entre l'attaquant, le milieu, justement, c'est ce qu'on lui demande. Et le voir à ce niveau-là me fait plaisir parce que pareil, les grosses échéances qui arrivent, on va avoir besoin de Dani Olmo. Et en plus, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il ne s'est pas blessé.